Bonsoir mes amis, je vois vos nombreuses sollicitations. Vous sollicitez que je vous parle de manière verbale en ce qui concerne l'actualité. Je vous ai dit qu'on est en plein dans la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quoi en français? La sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas logiquement expliquer. C'est la raison pour laquelle euh, il faut être sorcier pour comprendre la sorcellerie. Et la sorcellerie, pour la comprendre, il faut être initié. Et c'est ce qui se passe actuellement à l'Africa Foot. C'est de la pure sorcellerie. Mais je vous dis, si vous êtes venu massivement sur ma page, moi, je ne vais pas me justifier la raison pour laquelle, lorsque vous me sollicitez, je me sens obligé de venir vous répondre parce que je me dis que c'est une mission humanitaire que je fais, à savoir mettre un bout de ma connaissance pour expliquer. Ce n'est pas parce que vous savez moins, simplement parce que vous n'avez pas la même expérience que moi dans ce domaine précis où j'ai passé 17 ans de ma vie. Et donc, je peux partager cela avec vous. Donc, Doria Lamine, bonsoir. Appelez les autres. Je vais donner peut-être un numéro WhatsApp qui va vous permettre d'intervenir. Parce qu'il est question aujourd'hui que les Camerounais s'expriment, que les Camerounais disent aussi quelque chose parce que ça les concerne. Mais moi, mon travail simple consiste à faire de la clarification. Là où vous ne comprenez pas, là où il y a les non-dits, je suis obligé de vous clarifier pour vous mettre au même niveau d'information, que vous compreniez réellement ce qui se passe. Et donc, on va prendre à partir du moment où on avait arrêté euh, le direct et en fonction des informations que nous avons publiées. La dernière fois, nous avons suivi un reportage d'Equinox qui nous disait que le colonel Joël-Émile Banqui était intervenu pour solliciter la FECAFOOT afin que cette dernière mette des équipements à la disposition des lions indomptables. On ne nous a pas donné le résultat, on n'a pas vu la FECAFOOT arriver avec des équipements, mais le simple fait que l'État se rende compte qu'il y a quelque chose de sérieux qui se prépare le 8 juin et qu'il faut que tout l'appareil de l'État soit mobilisé pour neutraliser ce qui se prépare à Yaoundé le 8 juin. Nous avons salué cela, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à remercier le colonel Joël-Émile Banqui qui, euh, moi depuis que je suis à la FECAFOOT, c'est toujours personnellement impliqué pour mettre de l'ordre à la FECAFOOT. Si moi je l'ai connu, c'était premièrement parce que lorsque j'étais à la FECAFOOT, il m'avait affecté une sécurité, Landry, qui était mon gars du corps, un gendarme. Et il avait suivi le processus électoral. Le colonel est toujours... C'est pour ça que tout le monde le craint à la FECAFOOT. C'est un homme qui ne blague pas. Quand on voit déjà le colonel, on sait que c'est lui le directeur, je crois, je sais plus, c'est 1000, la sécurité militaire. Donc c'est quelqu'un de très influent qui fait très bien son travail et qui est écouté. Mais si le ministre nous confirme aujourd'hui que la FECAFOOT n'a pas mis les équipements à la disposition des lions indomptables et lorsque le ministre convoque la réunion, il vient convoquer la réunion pendant que les informations qui nous arrivent nous font état de ce que Samuel Eto'o a quitté le Cameroun. Bon, je préfère prendre ça entre guillemets parce qu'il s'agit de sa vie privée. Mais nous attendons de voir si jusqu'à demain, Eto'o fils ne se présentera toujours pas à la réunion convoquée par le ministre. Mais je vous ai dit, dans tout cela, c'est le Cameroun qui est dans la boue. Eto'o fils n'a rien à perdre, rien à gagner. Il a la chance d'avoir une autre nationalité. Le Cameroun l'intéresse parce que c'est le seul pays où on ne justifie pas ses revenus. C'est le seul pays où on peut vivre sans payer des impôts. Parce que il n'y a pas grand-chose à payer comme impôt. Donc, je vous ai toujours expliqué que le Cameroun est un paradis fiscal et c'est plus facile de gagner de l'argent au Cameroun. Donc, le Cameroun, c'est comme les toilettes. Chacun vient chier ce qu'il a acheté là-bas et puis sort. Donc, je vous ai dit que certains Camerounais aujourd'hui s'en foutent du Cameroun.
considèrent comme, simplement le Cameroun comme une vache à lait qu'il faut traire et jusqu'à la lie. Parce que eux, ils ont la possibilité de vivre ailleurs sans demander l'asile, sans demander les papiers. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'État du Cameroun, dans l'esprit de sa constitution, avait voulu que, pour confier des responsabilités politiques, administratives importantes à quelqu'un, cette personne devait avoir une seule nationalité. C'est important parce que l'amour de la patrie, le patriotisme, c'est l'attachement à certaines valeurs. Ce n'est pas le partage d'attachement, non. On ne peut pas servir deux maîtres. Être patriote, ce n'est pas marquer un but et courir. Non, être patriote, c'est souvent mettre son intérêt personnel après l'intérêt supérieur de l'État. Et mes amis, vous savez, moi je n'ai pas été élevé comme quelqu'un qui doit mettre les sentiments devant. Ça c'est pour répondre. Je vais vous répondre parce que, étant donné que je me mets au-dessus de vous, vous cristallisez une telle haine. C'est même pas de la haine parce que ce que vous pensez de moi, je m'en fous. Mais ça me gêne quand vous venez sur mon direct et que vous n'ayez pas, vous ne soyez pas la même dimension que moi. Et vous considérez simplement que c'est parce qu'on n'aime pas Eto'o. On a le droit de ne pas aimer Eto'o. Eto'o n'est pas notre frère, il n'est pas notre mari, il n'est pas notre... Non. Il n'est même pas mon goût. Donc j'ai le droit de ne pas aimer Eto'o. Mais vous devez respecter le droit de vos concitoyens à ne pas apprécier la même chose que vous. Parce que dans une démocratie, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. On ne peut pas tous penser de la même manière et aller dans le même sens, même quand ce n'est pas bon. Vous êtes des fanatiques, nous on aspire à diriger. Et chacun se positionne. Peut-être vous, je vois des Bassa qui viennent parler ici. Moi je ne viendrai jamais solliciter un mandat politique chez les Bassa. Donc ça ne m'intéresse pas ce qu'un Bassa pense de moi. Ça ne m'intéresse pas ce qu'un Bamileke pense de moi. Je m'en fous éperdument. Parce que moi, je ne vais jamais m'asseoir là-bas pour dire que je vais être maire. Non. Même si je monte un parti politique, ce sera pour dire que nous, le Sud, là, c'est nous qui gérons. Donc je n'ai rien à faire avec votre idéologie. Suivez et soutenez qui vous voulez. J'ai mon idéologie à moi et je me donne des arguments pour soutenir ma pensée politique. Et actuellement, ma pensée politique est que Paul Biya doit nous déposer le pouvoir tranquillement, sans heurts. Parce que si Paul Biya part de manière violente, comme ça se prépare, notre pays va être plongé dans au moins 15 ans de guerre. Ça veut dire qu'on va diviser le Cameroun en deux ou en... Hein? Les gens signalent. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Les gens signalent. Quand vous me demandez les directs tout le temps, alors que moi, ma page n'est pas protégée. Parce que c'est ceux qui sont considérés comme des entreprises, qui reçoivent des publicités. Leurs directs sont protégés. Les miens, c'est... Ma page, c'est uniquement pour de la petite communication. On vous dit que nous sommes dans le domaine de la politique. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Je vous dis que même si c'est l'homme qui monte sur moi actuellement là, et que nous sommes dans le débat public, je ne le connais plus. Parce que nous défendons des idées politiques. Et mon idée politique est que Paul Biya doit nous laisser le pouvoir tranquillement comme on a vu Nelson Mandela partir. Et pour cela, nous sommes prêts à défendre Paul Biya. Mais nous ne soutenons pas Paul Biya. Nous disons simplement qu'actuellement, le départ de Paul Biya doit se faire dans la tranquillité. Voilà ma position politique.
Je ne suis plus disposé à ce que Paul Biya reprenne le pouvoir après 2025. Je milite même pour qu'il anticipe. Parce que tous les voyants sont au rouge, qu'il n'y aura pas une élection paisible en 2025 au Cameroun. Moi, je pense que s'il m'avait été donné de conseiller le président de la République, il fallait qu'il démissionne et qu'il y ait une élection avant 2025 au Cameroun. Et donc, moi, c'est ce que je pense. En politique, les gens n'ont que des intérêts. Les gens n'ont pas d'amis. Donc, on vous dit, chers amis, que c'est un sujet très important que la FECAFOOT est en train de dévoiler. Et des médias sérieux. Moi, je vous dis déjà, hein, j'ai tous les médias sur ma page. Prennent au sérieux ce que nous disons ici. Et vous avez vu que tous les pro-Eto, alors qu'il y a des milliers de gens qui font les directs sur Internet, ils estiment qu'actuellement, le communicant qu'on doit combattre, alors que moi je ne travaille pour aucun camp, c'est Marlène Mvutu. Mais ils ne me connaissent pas. Parce que en matière de communication politique, parce que moi j'ai été formé à l'américaine. Il n'y a pas de limite chez moi. Donc lorsque je prends quelqu'un, je commence par sa grand-mère, son père, son enfant, il n'y a pas de limite. Donc quand je veux répondre aux attaques, ne venez plus dire que non, on ne répond pas à sa femme, non. Si on dit qu'on va attaquer Paul Biya, ça veut dire qu'on va ramasser tout le monde, mais jusqu'à son oncle qui est au village. La politique, c'est ça. Lorsque je suis attaqué, mon angle de riposte, ce n'est pas vous qui choisissez. Parce que nous estimons que nous sommes dans un débat où chacun doit fournir ses arguments. Et pas attaquer la vie privée des gens. Ou alors chercher à humilier. Chaque fois que je donne un avis, il y en a qui pensent qu'il faut chercher dans l'humiliation. Non, il ne faut pas chercher à m'humilier. Parce que je vous ai dit, je suis pire que Samuel Eto'o. Et ce que je détiens, je pose sur Facebook, ça prend feu. Dans les soutiens de Samuel Eto'o, calmez-vous sur moi. Chacun a sa page, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Donc maintenant que nous sommes suffisamment importants, nous allons expliquer aux Camerounais, parce que ceux qui dirigent et nous comprenons ce qui se passe. Mais les Camerounais qui ont soif de comprendre même qu'est-ce qui se passe dans leur pays, doivent être au courant. Ce qui se passe est que Eto'o a nommé le petit beau-frère du directeur du cabinet civil à la FECAFOOT pour s'occuper de gérer les équipements, de gérer les hôtels. On a sorti une liste à la présidence de la République. Ngongo a sorti une liste où il n'y a plus le nom du petit frère de la femme du directeur du cabinet civil. Et maintenant, les gens du cabinet civil disent que eux, ils vont faire la guerre au secrétaire général de la présidence de la République avec pour factotum, c'est-à-dire la personne qu'on envoie faire les courses, Samuel Eto'o, il est au milieu, mais il se prend très au sérieux. Les gens ont des intérêts, on vous a dit c'est beaucoup d'argent. Quand on vous a expliqué que c'est beaucoup d'argent, vous avez cru que c'est la blague. L'unité de mesure à la FECAFOOT, c'est le milliard. Parce que quand on vous parle, vous faites comme si vous êtes trop idiot là. On vous dit que en 3 ans, il y a eu 33 milliards que l'État du Cameroun, l'argent de vos impôts, ont été utilisés pour des choses dont vous ne voyez pas le résultat. Et donc, on est venu vous expliquer parce que je sais que la majorité au Cameroun s'intéresse seulement à voir le match. Est-ce qu'il y a le but? Oui, il n'y a pas le but, non. Bon, ça va. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière, les amis. 33 milliards pouvaient permettre que dans chaque département, il y ait un terrain moderne. Pour ceux qui sont en France, vous voyez les terrains de quartier ici. Chaque quartier a un petit terrain moderne. Moi, je dis à la dimension du département. Lorsqu'on a le souci de promouvoir le sport, on pense aussi aux infrastructures. On pense à l'encadrement.
On pouvait former les entraîneurs régionaux et départementaux. On pouvait faire beaucoup de choses. Mais là n'est pas le problème. L'État a choisi de mettre 33 milliards sur les lions indomptables seulement. Les 3 ans qu'Eto'o a passé à la FECAFOOT, on a ni... Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de médaille, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est la navigation à vue. 33 milliards pour le néant. Quand Paul Biya a vu les chiffres, parce que nous sommes les héritiers politiques de Paul Biya, même si nous sommes en rupture avec lui. Nous sommes en rupture avec lui parce que nous, on a dit qu'on veut mettre son fils. On veut l'enlever lui-même. C'est pour ça que nous sommes en exil. Mais quand le vieux là a vu les chiffres qu'on lui a montrés, nous, on parle en français simple pour que vous compreniez. Le vieux a dit que, mais comment en 3 ans, vous avez dépensé 33 milliards uniquement pour les lions indomptables? Le vieux a dit que, même comme j'ai l'Alzheimer, moi je pense que c'est trop. Et comme c'est trop, essayez un peu de voir, est-ce que Eto'o a un problème de comptabilité? Moi je sais qu'il n'est pas là à l'école. Est-ce qu'on est en train de le tromper? Parce que, en temps normal, dans un pays où les gens prennent le souci de ne pas trop fréquenter les sectes, on sait qu'une équipe nationale a des sources de revenus. C'est-à-dire que l'argent que l'équipe peut produire sans demander à l'État. Et parmi ces sources de revenus, quand vous partez souvent payer les billets pour voir le match, ou quand les Lions partent jouer à l'étranger, là, il y a une partie de l'argent que la CAF et la FIFA lui donnent comme étant la recette des matchs qu'ils jouent. Ça, c'est une source de revenus. Quand les Lions jouent, quand Canal Plus ou Bein Sport veut mettre ça dans son bouquet, il y a l'argent que Bein Sport et Canal Plus vivent à la FECAFOOT. Et ça, c'est 40% des revenus des équipes. On appelle ça que droit télé. Et maintenant, quand les Lions jouent, ils portent un habit là, les équipements. La publicité sur l'équipement d'une équipe nationale représente 50% de ses revenus. Je vais vous prendre un exemple. La publicité de Nike sur les équipements de l'équipe de France, c'est près de 300 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie. C'est près de 300 millions d'euros. Rien que pour que Nike donne gratuitement des équipements à l'équipe de France. Bon, vous allez me dire que l'équipe de France est double championne du monde. Oui, mais le Cameroun, on dit que cette équipe qui a gagné la Coupe du Monde, il y avait 3 Camerounais dedans. Ça veut dire que le potentiel qui permet à une équipe de devenir championne du monde, on a ça au Cameroun, c'est dans notre sang. C'est nous qui avons fabriqué Mbappé. C'est nous qui avons fabriqué Umtiti. Et les autres, ils sont champions du monde. Ça veut dire que si on donne les conditions de sérieux et de professionnalisme à n'importe quel gars camerounais qui pousse le ballon, nous pouvons gagner le mondial. Donc, je vous expliquais que la publicité du maillot là, c'est 50% des revenus de fonctionnement d'une équipe nationale. Maintenant, une fédération sérieuse a ce qu'on appelle les sponsors. C'est-à-dire que ceux qui veulent seulement apparaître autour du stade quand les Lions jouent. Les hôtels, non, il y a tellement de sponsors. La carte Visa, il y a tellement de sponsors. Ils n'attendent que ça, qu'on leur dise que venez être top sponsor des Lions. Ça, c'est au moins 20% des revenus. Donc, en termes de budget, la FECAFOOT pouvait avoir
près de 10 milliards en temps normal, si on ne vole pas, sans demander un franc à l'État du Cameroun. Mais l'État du Cameroun n'a pas le droit d'aller vérifier au-delà de ce que lui, il donne à la FECAFOOT. Allez vérifier que, mais pourquoi l'équipe du Nigeria joue avec Puma pour 7 milliards? Eux, ils n'ont pas de problème d'équipement. Ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi nous, au Cameroun, on a On All Sport qui n'a même pas une boutique quelque part dans le monde? Puisque l'État connaît ses limites. Parce qu'il s'agit là de la gestion interne de la FECAFOOT. Mais il se pose un problème avec Samuel. Samuel est arrivé. Il a rompu le contrat avec un équipementier qui donnait environ 700 millions. Ce n'était pas suffisant. Comme je vous ai dit, il y a trop de mafia. Le football, c'est la mafia. C'est-à-dire qu'en temps normal, l'équipe du Cameroun peut valoir 5 milliards ou 6 milliards. Mais quelqu'un dit, vis-moi 1 milliard aux îles Galapagos et officiellement on écrit sur le contrat que 700 millions. Ça, c'est les Camerounais. Ils font ça et les équipementiers savent déjà qu'au Cameroun, c'est comme ça que ça se magouille. Donc voilà, on se retrouve avec une équipe qui a pourtant la cote sur le continent en tant que quintuple championne d'Afrique, mais qui n'arrive pas à décrocher un vrai contrat de sponsoring. Qu'est-ce que Samuel Eto'o fait? Quand Samuel arrive à Yaoundé, Samuel n'a pas l'argent. Samuel s'entoure des gars de Yaoundé là, les gars boulous qui tournent autour du DCC là. Comment tu l'appelles? Il y a le président de la FECABOX. On l'appelle Ben Kwaku. Ceux qui se souviennent de la vidéo de David Eto'o, où Ben Kwaku lui donnait 5 millions. Là où il crie que le génie. Voilà les gars qui ont financé Samuel quand il arrive. Quand Samuel arrive même au Cameroun, vous savez les voitures de Ben Kwaku qui roulent. Samuel n'avait rien. Donc c'est les gars qui ont mis l'argent pour que Samuel devienne président de la FECAFOOT et ils lui ont présenté le directeur du cabinet civil. Parce que c'est les gars du cabinet directeur. Ils ont commencé à gagner les marchés. Ils ont encerclé Samuel. C'est eux qui gèrent tout là-bas. Samuel a peut-être son business des avions. Mais tout là-bas, c'est les gars là. Parce que c'est les gars là qui l'ont branché là-bas. Et qui ont donné l'argent pour financer tout ce qui s'est passé. Donc les gars ont les prises d'intérêt là-bas. Et par ricochet, de la direction du cabinet civil de la présidence de la République, ils ont des intérêts. Mais comme je vous ai dit, Paul Biya dit que 33 milliards, avec 33 milliards d'investissements, vous n'arrivez plus à traverser le second tour d'une CAN. Je vous ai dit que Biya, c'est un vieux renard. Parfois, nous on dit ici qu'il est fini. Après, il se réveille. C'est comme ça qu'il dit à son collaborateur Ngongo que il faut que tu me regardes cette affaire. C'est comme ça qu'on appelle le conseiller du président, qui est actuellement ministre des Sports, que propose-nous quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relever cette équipe? Le ministre dit que, premièrement, il faut un staff professionnel. Parce que le problème du staff s'est posé. Les Lions se plaignent que Samuel Eto'o est tout. Il est président de la FECAFOOT, il est l'entraîneur, sélectionneur, il est le team press, il est le team manager, il est tout. C'est difficile pour nous de supporter la pression de Samuel. Parce que Samuel est du genre, si son petit frère David te demande de l'argent, tu ne donnes pas à son petit frère. On enlève ton nom sur la prochaine liste. Si tu sors avec une fille, que lui aussi il veut sortir avec la même fille, ou il était sorti avec la même fille, il t'enlève des lions. Ça devient compliqué. Il faut un peu diminuer l'impact de Samuel dans les lions. C'est comme ça que
le ministre dit qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il faut un homme qui a une forte personnalité. Parce que je vous assure, ce n'est pas évident d'avoir en face de vous Samuel Eto'o. On ne va pas se mentir, le gars est charismatique. Et le gars, non seulement il est charismatique, il a les moyens de pression. Pendant qu'il parle avec vous, il a toujours fait ça. Moi, j'ai souvent été avec les lions dans les regroupements. Moi, les lions m'ont souvent dit que pendant qu'eux, ils étaient en Simalène en train d'attendre l'avion pour partir, Samuel arrivait en dernier en disant qu'on l'a appelé de toute urgence à la présidence parce que lui ne reçoit que des instructions du président de la République. Je ne savais pas, je ne sais pas si c'était faux ou vrai. Mais le tout, c'est que Samuel est capable d'être avec vous. Appel WhatsApp, c'est la première dame du Cameroun. Appel WhatsApp, c'est le directeur du Cameroun. Donc quand vous-même vous êtes à côté de lui là, en tant qu'entraîneur, vous voyez la main sortie sur WhatsApp. Vous comprenez que le tout aussi, l'homme si on ne discute pas ses ordres. Donc, Samuel a les moyens de pression pour impressionner n'importe quel petit entraîneur camerounais là. Vous avez vu ce qu'il a dit à Marc Brice, que moi on ne me parle pas, machin. Vous avez vu l'homme. Et donc on a estimé que le gouvernement, notamment le ministre, qui est d'abord le conseiller du président, parce qu'on n'oublie pas que le bureau de Mouelle est à côté du bureau de Paul Biya. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne devienne ministre, lui, il était le conseiller de Paul Biya. C'est-à-dire, conseiller veut dire que c'est lui qui dit à Paul Biya que président, faisons comme ça, président. Ça veut dire que c'est un homme qui a la confiance du président. Mouelle Kombi a dit qu'il fallait un encadrement qui peut être au-dessus des pressions nationales. Qui peut être au-dessus des problèmes de tribalisme. Qui peut être au-dessus des problèmes de « Oh, c'est tel ministre qui a recommandé. Oh, les ministres du Sud-Ouest disent que pourquoi il n'y a aucun gars du Sud-Ouest. » L'entraîneur, il nous faut ce type d'entraîneur qui est capable d'aller jouer avec 22 Bassa. Son problème, c'est le résultat. Et on a pensé que qu'est-ce qu'il fallait faire? On a dit, il faut un blanc, un Européen. Comme ça, il sera au-dessus de tout ça. Et quelqu'un qui a une très forte personnalité. Et tout le monde en Belgique sait que Marc Brice est quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui n'hésite jamais à claquer la porte. C'est l'entraîneur qui peut faire 5 clubs par an. Il est sûr de sa compétence. Parce que je vous ai expliqué que Dieu donne un don à chacun. Ce n'est pas tous les bons joueurs qui deviennent les bons entraîneurs. Parce que les gars qui ont entraîné Samuel Eto'o à Yaoundé, les coachs Diallo, tout ça, ils n'ont jamais joué quelque part. Mais c'est eux qui ont formé Samuel Eto'o. Donc on peut comprendre qu'il y a des gens, sans avoir un palmarès terrible, mais qui savent dénicher les talents. Et qui savent encadrer les talents. Samuel Eto'o n'a pas seulement commencé à jouer au Barça. Il a joué au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fait tous les diplômes FIFA, UEFA, qui ont vu qu'il y a l'avenir sur l'enfance. Il y a un qu'on avait interrogé dernièrement, qui souffre en Vogada. Il dit que Samuel l'a oublié. Ça rejoint ce que je vous ai dit tantôt, que ceux qui connaissent Samuel savent que Samuel c'est un ingrat. Ou c'est les conditions des sectes, on ne comprend pas. Mais Samuel est ingrat. Nous disons que il ne faut pas un palmarès de malade pour avoir le don de dénicher les talents. Sinon, les gens des brasseries du Cameroun, personne ne les connaît nulle part. Mais c'est eux qui ont déniché Eto'o. Ils ont déniché Jérémy Nditap. Ils ont déniché les Kameni. Pour vous expliquer que le talent brut, il y a au Cameroun. Mais le football camerounais a besoin simplement de gens sérieux qui ont un seul souci, le développement du football. Et le président a écouté les recommandations de son conseiller qui est devenu ministre. Le ministre a reçu les dossiers avec les commentaires. Parce que quand on présente quelque chose au ministre, c'est avec avantages et inconvénients. Le ministre a vu que
les inconvénients de Marc Brice sont plutôt un atout pour le Cameroun. Quelqu'un qui s'en fout de tout, qui est capable de démissionner à tout, qui dit à qui veut l'entendre qu'il s'en fout. Moi, les combis, c'est un pédagogue. Il sait que un enfant qui grandit a besoin de quelqu'un qui sait dire non. C'est comme ça qu'il prend Marc Brice. Il envoie les noms à la présidence. La présidence valide et on nomme. Mais comme je vous dis depuis le début, c'est pour ça que je dis, vous me demandez les directs tout le temps. Le direct, si, on va parler pendant longtemps. Parce que nous faisons déjà la veillée avant le 8. On va dire tout le problème. Parce que quand on parle tous les jours, vous oubliez vos cours. Donc voilà ce qui se passe. Samuel maintenant, lui n'a pas un problème d'entraînement. Il s'en fout. Il a nommé son parce que personne ne croyait que Samuel peut prendre l'Africa Foot. Tous les gars le fuyaient. Quand il appelait les gens parce que lorsque Samuel part voir ses soutiens, les soutiens de Samuel Eto'o qui sont à la présidence, au premier ministère, lui disent que oui, c'est vrai qu'on doit remettre le football aux footballeurs. Mais tu es le footballeur qui fait le moins l'unanimité auprès de ses pairs. Si nous, on a la preuve que même 2 joueurs peuvent te suivre dans ton soutien, nous, on va te donner l'Africa Foot. C'est comme ça que Samuel appelle les gars. Les gars font, parce que c'est des politiciens, c'est des hypocrites, les lions là. Ils font toujours semblant comme s'ils aiment Samuel, mais ils n'aiment pas Samuel. Même son là, ils n'aiment pas Samuel. Toute personne qui a déjà fréquenté Samuel de près ne peut pas aimer Samuel. Samuel est un génie. Et les génies, c'est difficile de les aimer. Parce qu'ils n'ont un seul don, leur génie. Et donc, Samuel se met à chercher les gens qui peuvent l'aider. C'est comme ça que Son se souvient que non, quand j'ai eu mon problème, Samuel m'a aidé pour que mon dossier arrive vite à la présidence et que la présidence prenne en charge mes soins. Son maintenant, il dit que moi je paie quoi? Il se met à suivre Samuel partout. Lorsque les dirigeants du Cameroun et notamment Ngongo voient qu'il y a déjà quand même le capitaine emblématique, celui pour qui on avait dit que c'est à cause de la rivalité entre lui et Eto'o que le Cameroun a passé près de 10 ans de désert. Si on les voit ensemble, ça veut dire que la paix est revenue dans la famille des anciens lions. Nous, on va prendre l'Africa Foot, on va donner à Samuel. C'est comme ça qu'on appelle les gens dans les villages, dans les arrondissements, les gouverneurs. Parce que je vous explique que ceux qui viennent voter sortent des régions. Et ils sont, pour la plupart, pourquoi ils entrent dans le football? Parce que le football leur permet d'entrer rapidement en politique. Donc certains parmi là sont les présidents de sous-section, les fonctionnaires. Ça veut dire que le gouverneur, le préfet a la pression sur eux. Donc si Ngongo appelle un gouverneur, que dit à tous ceux qui vont venir voter, venant de l'Ouest, que s'ils ne votent pas Samuel, on va faire ceci, on va bloquer. C'est comme ça que les gars viennent sur pression. Je vous dis, quand ils ont dormi au Mont-Fébé, on a arraché les téléphones. La DGRE était partout pour faire la pression. Parce que tout le service de renseignement disait que le peuple camerounais attend la consécration d'Eto'o comme étant la reconnaissance de l'État du Cameroun envers un fils qui a donné pour le football. Et donc on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a jamais poussé le ballon quelque part, c'est d'où, arrache la FECA Foot face à Samuel Eto'o. Il fallait tout faire pour que Eto'o passe. Parce que le peuple allait dire que c'est le faux. C'est comme ça que l'État du Cameroun arrache la FECA Foot. Entre les mains de Sédou, on remet à Eto'o. Eto'o prend la FECA Foot. En 3 ans, ce que Paul Biya n'a jamais vu, Eto'o a claqué 33 milliards. Le président a dit que c'est vrai que je suis fini, c'est vrai que j'ai la SME. Mais 33 milliards, c'est beaucoup. Monsieur le ministre, voyez un peu ce qui se passe. C'est comme ça qu'on commence à regarder comment on nous envoie déjà les documents. Parce que nous, on a déjà tous les dossiers.
Je vous ai dit que nous, on attend seulement le moment pour commencer à bombarder. On a tous les documents. Les surfacturations. Les surfacturations, tu te dis, mais attends. Ça, ce sont des gens qui aiment leur pays. Des surfacturations stupides et bêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont leur quote-part là-dedans. Qui s'enrichissent derrière Eto'o. Eto'o prend un peu, hein, mais il n'est pas seul. C'est pour ça qu'il est sûr de lui, comme il s'agite là. Il n'a pas pris seul. Mais Paul Biya va demander des comptes. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe, comme je vous ai expliqué? Pour Eto'o, on peut enlever tout le monde. On peut changer tout le monde. Mais le petit beau-frère du DCC qui gère l'argent, on ne doit pas l'enlever. Si on l'enlève dans l'histoire de gérer l'argent des hôtels et des avions, mieux ça t'est. Voilà le problème. On enlève Benoît Angba pour mettre Mbanlok. Il n'y aura pas match. Jusqu'au dernier jour, il n'y aura pas match. Eto'o a dit qu'il fait la paix avec Mark Brice. Il demande pardon à Mark Brice. Parce que les gens qu'il a eu au téléphone lui ont dit que accepte l'entraîneur des Lions. Mais tu poses la condition que tes gens aussi que tu as nommés, notamment à la coordination générale des équipes nationales, Benoît Angba ne bouge pas. Parce que c'est lui qui connaît le circuit. Comment ça se passe pour recevoir l'argent de l'État et le revirer. Si Benoît Angba ne quitte, il n'y a pas match. Entre-temps, la FECAFOOT oublie que Eto'o Fils a accordé une interview où il nous a informé que en ce moment, il est en train de chercher un autre équipementier et il ne serait pas défavorable à l'idée de faire revenir Puma. Et pourquoi? Parce qu'il a déjà les problèmes avec Edimo. Lorsque Edimo, qui est un frère à moi de Sammelima, un des petits du DCC, décide de devenir équipementier, parce qu'ils ont créé ça. On vous a dit ici, voilà la raison pour laquelle les amis, Samuel et ses amis ont envoyé les gens casser chez moi. Parce que j'avais dit que j'avais parlé l'affaire de Coq Sportif. Moi, j'ai travaillé avec des équipementiers, avec Nike. Je travaille toujours dans le milieu des équipementiers. Lorsque cette affaire de On All Sport est sortie, je vous ai expliqué que mes frères, On All Sport, ça n'existe pas. Ça vient d'être créé pour la cause. On a cherché un petit gars en Europe qui a une société écran. On a dit on va faire le montage comme ça va passer comme ça va passer comme ça. Le gars a dit oui. Moi quoi dans l'affaire? Mais la réalité c'est que c'est un gars de Sammelima qui a donné son argent. Il a avancé 2 milliards à Samuel. Que moi je vais devenir équipementier. Comme tu as 14 millions de fans. Je vends mon maillot à 44 000. Si parmi tes 14 millions de fans, la FECAFOOT fait la publicité et je réussis quand même à vendre chaque année 1 million de maillots, ça va me faire, puisque c'est un maillot que je produis à moins de 2 $. Donc, je peux me faire un bénéfice de 42 $. Disons, parce que ça ne paye pas la douane. Je peux me faire même 40 $ par maillot. Si je vends à 1 million de personnes par an, c'est 40 millions d'euros. Et les 40 millions d'euros là, moi je peux te donner même 15 millions d'euros chaque année. Et moi je garde le reste. Sur le papier, non, c'est un très beau projet. Non, sur le papier, c'est un très beau projet. Mais nous qui sommes des spécialistes en marketing, vous allez nous dire que
notre marketing, on le fait devant le canapé. On avait expliqué à Samuel que une sous-marque, ne peut pas être cotée au prix d'une marque établie. Ce qui signifiait quoi? Quand on faisait le débat de On All Sport ici, comme j'écrivais seulement, je n'aimais pas faire les directs. Je leur ai expliqué que derrière Nike, il y a le prestige des équipes qui portent Nike, des boutiques que Nike loue sur les plus grandes avenues du monde, des plus grands joueurs du monde qui sont sponsorisés par Nike. Donc tout ça fait que Nike est une marque de prestige. Si Nike vend son maillot à 65 €, c'est-à-dire 40 000, nous ne comprenons pas pourquoi une sous-marque qui n'existe pas peut coûter le même prix que Nike. Ça ne va pas passer. Créer un maillot, nous savons que c'est les Camerounais qui sont derrière. Nous encourageons l'initiative, mais vous voulez nous vendre du vent que au On Sport, tout ça, vous avez vu tout l'enfumage, les Benji, oh on est parti filmer la société, c'est une grande société. C'était que du mensonge. Nous on savait. Mon frère là même, je ne donne pas son nom parce qu'il ne m'a rien fait, mais sa sœur est ici sur ma page. C'est à lui l'affaire de On All Sport là. Donc, moi j'ai expliqué. Parce que nous sommes là tous sur Facebook pour commenter. Je ne sais pas pourquoi ce sont mes commentaires qui vous font mal. Nous sommes des millions à dire des choses. Chacun fait le direct, il parle. Chacun dit ce qu'il pense. J'ai aussi le droit de dire ce que je pense. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je leur avais donné un conseil. Puisque, avant que Samuel n'arrive à la FECAFOOT, moi, j'étais le rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT. J'ai dit à Samuel que, écoute, c'est mieux d'avoir un maillot, tu le mets au même prix que le Koba, le faux qu'on vend au marché central, à 5 000. Tu produis ton maillot à 2 € ou 3 €, tu peux le mettre même à 7 500. Mais comme c'est au même prix que le faux qu'on vend au pays, les Camerounais vont acheter. Parce qu'on ne met pas, pour donner le prix de quelque chose, on regarde le niveau de vie du Camerounais moyen. Parce que le football n'est pas un sport d'élite. Parce que quand on fabrique les équipements du polo, du golf, on sait que c'est des gens d'une certaine catégorie sociale. Mais quand on dit football, et que tu vois les prix de l'Europe, c'est parce qu'on sait qu'en Europe, n'importe qui a ses 65 000. Mais au Cameroun, soit 40 000, c'est le salaire d'un enseignant d'école maternelle. On ne peut pas mettre un maillot qu'on veut populaire à 40 000. Ils ont dit que nous, on est des aigris. Je n'ai pas dit que je refuse de travailler avec Samuel. Samuel, je lui ai dit, j'avais dit à Samuel de vive voix que Samuel, si tu as besoin d'un conseil en marketing, je connais tous les dossiers de publicité de la FECAFOOT, tu m'appelles seulement, il m'a dit bang bang. Je lui ai dit ça de vive voix. Je suis disposé. Je ne te demande même rien. Mais si tu as besoin d'un conseil, tu me dis au téléphone, je vais te donner. Mais Samuel a écouté l'étude qu'on lui a faite de 40 000 sur 1 million sans aucune donnée objective. Les abonnés Facebook, pour ceux qui font des études commerciales, ne se concrétisent jamais, même à 2%. Vous-même qui êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés comme Nathalie quoi, tous ces business ferment. Parce que l'abonné des réseaux sociaux, c'est un voyeur. Généralement, c'est quelqu'un qui est là seulement pour voir que tu échoues. Il n'est pas là pour te soutenir.
Donc, tu ne peux pas te faire une étude commerciale en se basant sur les followers de Facebook. Tu es mort en guerre. Samuel a écouté ceux qui n'ont jamais fait des études commerciales et ils sont partis dans cette affaire de On All Sport. Sauf que le gars qui voulait gagner le marché a donné 2 milliards à Samuel. Et quand les maillots commencent à couler, le gars voit que les maillots ne coulent même pas. Et son argent est déjà devant. Le gars se fâche. Il dit que je ne reproduis plus. Mon problème maintenant, c'est vendre et prendre mon argent. Donc ce que je devais vous donner, je ne vous donne pas. Parce que ça n'a même pas donné 200 millions. Je vous ai donné 2 milliards. Mais ce que j'ai déjà vendu ne me permet même pas d'entrer dans mes propres frais. Le gars a dit que je ne produis plus. Il ne produit plus. Vous partez dans ces boutiques, il n'y a rien. Donc les seuls maintenant qui fournissent les Camerounais en maillot de l'équipe nationale du Cameroun, c'est les gens qui vendent le Koba. C'est le faux. Parce que eux, ils ont leur circuit en Thaïlande et tout ça. On leur produit un maillot de Lion à 1,50 € 1000 francs. Ils viennent le vendre avec la douane. Hein, parce qu'ils sont obligés, comme Eto a fait mettre des barrières dans au niveau des douanes camerounaises pour qu'on arrête les ballots des gens. Ils font passer par des routes au Nigeria et tout. Donc ça leur coûte un peu cher, ils viennent vendre ça à 7500 au Cameroun. Or, c'était simple. Le Cameroun suivait seulement le même procédé et je suis sûr qu'au moins 10 millions de Camerounais allaient payer les maillots. Donc quand le ministre nous dit aujourd'hui, pourquoi on a parlé de l'affaire des maillots? Parce que quand le ministre nous écrit, moi je viens vous expliquer en français simple. On a dit que partout maintenant on fait le en français simple. Ce que Mouele Kombi a dit. Quand Guy Zogo, nous aussi toujours nos sources. Quand Guy Zogo nous a dit que oh, Mbankui a appelé. On a dit ouais mais si Mbankui il nous a écouté nos pleurs ici qu'on a besoin de lui là-bas. Mais Mbankui ne peut pas faire la magie. Si vous arrivez chez Edimo, vous demandez 100 kilos d'équipement. Edimo ne peut pas vous fournir, je suis désolé. Mais Samuel savait que le Ndem arrive. Parce que Edimo a dit que je ne donne plus comme ça. Parce que lorsqu'on fait un contrat d'équipementier, il y a une partie où on écrit dotation d'équipement et il y a une partie où on écrit que argent en espèces que l'équipementier doit verser. Edimo dit que je ne donne plus les équipements. Je ne rentre pas dans mes frais. Ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Ce n'est pas ce qu'on s'est dit à la base. Donc, en réalité, puisque le ministre nous apprend dans la lettre que non, Marlène, tu as dit que Mbanku a pris les équipements. Non, Marlène. C'est ce que moi, les combis dit. C'est moi-même qui suis allé qui suis allé acheter les équipements à Mokolo. Quand il dit que c'est l'État qui a fourni, l'État fournit comment? Est-ce que l'État a un contrat avec l'équipementier? L'État ne connaît pas l'équipementier. L'équipementier ne connaît pas l'État. Donc, au grand jamais, Edimo n'est pas, même Edimo, les gens qui ont les équipements en sport authentique ne peuvent pas aller donner les équipements à moi les combis. Sauf que la vérité est que depuis que ça a cuit entre Samuel et mon frère de Sambelima, Samuel lui-même produit déjà ses maillots. Donc avec ce que Samuel produisait souvent en All Sport là, en parallèle pour cacher la face depuis là, que c'est encore l'équipementier, ce n'était plus l'équipementier. C'est le faux. Les lions jouent avec les... On ne peut pas dire que c'est le faux parce que tout ça c'est fabriqué. Bon, vous connaissez le système des licences. Je ne veux pas trop entrer dans les détails juridiques parce qu'on est dans le Congo ça. C'est-à-dire que vous pouvez aller là où on fabrique le sac Chanel.
Parce que tout le monde la fabrique en Chine. Le producteur du sac Chanel vous produit le même sac Chanel que vous trouvez à Avenue Montaigne. Mais le problème qui se pose ici, c'est que toi, tu iras acheter chez quelqu'un qui n'a pas la licence pour vendre le produit Chanel. Donc, parce que toi, tu as pris dans le circuit qui n'est pas licencié, on dit que tu es le faux. Oh, c'est le même produit. C'est le même produit, mais tu as pris chez quelqu'un qui n'a pas la licence. Donc, à l'heure actuelle, si moi, les combis se retrouvent avec l'équipement des lions, ça veut dire que Mouele a acheté le faux. Parce qu'il est sorti du circuit de la licence. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous on dit que Samuel Eto'o et la FECAFOOT ont humilié le drapeau. Ils ont franchi le Rubicon. Ils ont franchi le Rubicon. Et on ne peut rien espérer, hein, parce que des informations suffisamment sérieuses, parce que la capture d'écran qui circule là, c'est écrit comme les notes des services de renseignement. C'est pas un billet d'avion, je vous vois, oh le billet d'avion n'est pas comme ça. Non, c'est une capture d'écran des services de renseignement qui nous informe que Eto'o est finalement parti au Bénin. Nous on attend de voir, déjà que jamais je vous avais dit, Eto'o n'accepte pas d'aller assister aux réunions convoquées par Mouele Kombi. Donc Eto'o ne sera pas là. Et pendant le match, comme nous avons prévu ici, Eto'o ne sera pas là. Eto'o fils a pondu une lettre hier qu'il a adressée au ministre des Sports. Je ne vais pas entrer dans la forme parce que je vous ai dit que l'illettrisme, c'est comme une maladie. On ne doit pas se moquer de quelqu'un qui... Il n'a pas la personne, surtout si la personne n'a pas fait exprès. Tout le monde aimerait aller à l'école. Mais il y a des gens, pour des raisons X ou Y, peut-être pour des moyens financiers et tout, n'ont pas eu la chance. Donc, vraiment, ne nous attardons plus sur cet élément-là. Parce que, quand je vois la douleur de ceux qui réagissent, je sais qu'il y a une vraie souffrance derrière l'animosité que ceux qu'on peut qualifier comme étant des illégibles. N'appuyons plus sur cet élément-là. Là, on vient encore de signaler le direct. Hein. Mettez les cœurs. Nous allons considérer que Samuel Eto'o veut défier l'État et les institutions. Samuel Eto'o dit que le ministre doit lui adresser une correspondance en lui expliquant, en lui demandant de manière formelle que je veux les maillots. Nous, on lui dit que administrativement, ça n'a pas de sens. Puisque depuis que le ministère des Sports existe, depuis que la FECAFOOT existe, il n'y a jamais eu une procédure administrative pour de mise à disposition des équipements. Parce que lorsque le staff d'encadrement est déjà nommé et que ce staff convoque l'équipe, systématiquement, puisque je vous ai dit que Marc Brice, c'est la FECAFOOT, dès lors qu'on a remis Marc Brice, comme ça s'est passé l'autre jour, Dissake est venu remettre officiellement Marc Brice à la FECAFOOT. Marc Brice est déjà employé de la FECAFOOT. Ou alors, comment vous donner ça dans des termes simples? C'est un peu le système des coopérants. Quand l'État français envoie un coopérant, quand vous arrivez à la gendarmerie, vous allez voir des militaires et des gendarmes français qui travaillent dans les services de sécurité.
Ce sont des compétents, des coopérants, des gens qui viennent pour l'expertise et ils sont mis à la disposition du ministère de la Défense. Donc c'est un peu ça. L'État a déjà mis Marc Brice à la disposition de la FECAFOOT. Donc c'est la FECAFOOT aujourd'hui qui gère Marc Brice. Marc Brice est déjà membre de la FECAFOOT. Et donc si Marc Brice commence à travailler, le premier jour que Marc Brice travaille, ce n'est plus au ministère de venir regarder que ça... C'est comme si on vous donne un employé et le ministère doit écrire pour dire que donnez-lui les feuilles, donnez-lui le bac, la table, donnez-lui le bic. Ça ne se fait pas. C'est là que commence l'ingérence. C'est ça qu'Eto ne comprend pas. C'est-à-dire que à la minute où moi les combis tentent d'écrire une correspondance pour expliquer qu'on doit donner les maillots au lion, c'est ça qu'on appelle ingérence. Parce que ça n'apparaît nulle part, dans aucun texte réglementaire, que l'État du Cameroun sollicitera en temps réel la mise à disponibilité des équipements sportifs à l'attention des Lions. Ce n'est écrit nulle part. On a dit à Samuel que l'administration est régie par des règles. L'administration n'est pas le quartier. Quelque chose qui n'est pas dans le cadre des prérogatives de Moël Kombi. Moël Kombi, ce n'est pas un homme du quartier, c'est un professeur de droit. Il ne va jamais lui écrire pour dire que Samuel donne des équipements. Il n'y aura jamais une telle lettre. Donc Eto fait dans le dilatoire. Eto n'a pas les équipements. Ce n'est pas qu'il est têtu. Eto savait que lui-même, il envoie un de ses Nchinda en Thaïlande. On finit de produire, on vient lui donner. Ça ne passait plus par le circuit qu'il y a un sponsor, non. Mais on facturait ça. On facturait. Il n'y a pas les équipements. Tout le monde peut partir et dis-moi une seule boutique à Ouada. Demandez 3 pantalons, 3 suvettes, il n'y en a pas. La FECAFOOT n'a pas les stocks. La FECAFOOT n'a pas. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas changer de maillot parce que malheureusement, la FIFA demande à chaque pays, à chaque début de compétition ou de tournoi, quel est votre maillot officiel? Et ils considèrent que le maillot avec lequel vous allez jouer, c'est ça. Donc actuellement, les Lions ne sont pas en possession de leur maillot officiel. Et si vous portez un maillot qui n'est pas connu par la FIFA, on vous sanctionne. Vous vous souvenez qu'il y a une année, les Lions avaient porté un maillot qui n'était pas réglementaire. Bon, on va nous dire que c'était le modèle qui posait un problème. Le maillot qui était mélangé avec le short là, avec les découpés et tout ça. Que Puma avait sorti à une époque. Mais dans le cas si où on ne va même pas trouver le maillot de jeu destiné aux Lions indomptables, vous allez jouer comment? Sans numéro, sans... Vous allez jouer comment? Donc nous savons déjà que Eto Fils est déterminé à perturber non seulement la préparation, mais à créer un incident le 8 juin. Un incident qui sera diplomatique, un incident sportif et une affaire qui va rester dans les annales de l'histoire du Cameroun. Parce que nulle part dans le monde, un citoyen ne joue avec le drapeau de son pays. Donc, les amis, on vous dit que c'est un problème de relation. Samuel a la relation de la relation. Vous avez vu, je vous ai publié une image de Chantal Biya et son mari. Une femme qui respecte son mari. Regardez la posture de Chantal Biya quand elle est devant son mari. Déjà qu'elle est énorme, 2 mètres. On appelle ça de la communication corporelle. La façon de se tenir devant le chef d'État. La façon de faire les gestes devant son mari, qui est non seulement son mari, mais le chef d'État. Même le DCC qui est à côté, Rwanda seulement. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut
parler de cette manière, même quand il y a une personne étrangère à son mari. C'est ça que Samuel Eto'o a vu à la présidence. Que la personne qui porte le pantalon, c'est sa personne. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. On a dit, on attend seulement. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si Chantal Biya elle-même peut encore gérer Eto'o. Parce qu'on nous a dit qu'il est capable de lui faire le chantage. Mais ce qui se joue actuellement, on vous l'a expliqué. C'est que les Camerounais doivent se rendre compte que Paul Biya ne tient plus les manettes du pays. Je sais que vous le savez. Et c'est normal parce que un homme de plus de 90 ans, même s'il a la volonté, même s'il a la force, une force herculienne, malheureusement, il ne peut plus. Le président ne peut plus. Nous pensons que Eto'o, je ne sais pas s'il reviendra au Cameroun, s'il est encore au Cameroun et tout. Attendons. Lorsqu'on demande tout le temps, viens faire le direct, viens faire le direct, viens faire le direct. On fait le direct. On fait le direct pour vous dire en français clair qu'à l'heure actuelle, c'est Eto'o le président de la République du Cameroun. C'est Eto'o qui gère la première dame. Et donc, même Paul Biya ne peut pas parler à Eto'o. Moi, je vous dis la vérité. Parce que Chantal parle à son mari n'importe comment devant Eto'o. Donc, il n'y a pas moyen. On attend seulement. On remet nos vies, on remet le Cameroun entre les mains de Dieu. Parce que ça démontre beaucoup de choses. Même Ngongo qui avait le petit poids à l'époque, vous voyez comment Eto'o tient Ngongo par terre. Eto'o a fait une correspondance. Il dit maintenant que lui fait ampliation au DCC. On lui a expliqué ici que le DCC, c'est la vie privée du président. Donc quand on parle déjà des choses administratives, des choses publiques qui doivent arriver à la présidence, c'est le ministre secrétaire d'État, secrétaire général. Ministre d'État, secrétaire général. C'est lui qui coordonne l'administration de la présidence. Et toi dit que lui là même, il ne me sert à rien. J'ai les hautes instructions, il a les hautes instructions, je suis à son niveau. Il parle avec Chantal, moi aussi je parle avec Chantal, je suis à son niveau. D'ailleurs même c'est Chantal qui l'a amené là. Parce que Eto'o ne comprend pas qu'il y a une différence entre la vie privée et la vie publique. Non. Parce que depuis que Chantal Biya est là, il n'y a pas une différence entre la vie publique, entre l'État, la famille, les amis. Il n'y a aucune différence. On peut voir des prostituées, des sales femmes des réseaux sociaux avec des ordres de mission de la présidence de la République. Et toutes les petites copines, les anciennes danseuses de bar de Chantal Biya voyagent avec le sceau de l'État. On ne fait pas de différence depuis que Chantal est là. Ou pas que depuis qu'elle est là, parce que il y a un moment, son mari la maîtrisait. Parce que le président, quand il était jeune, c'était quelqu'un avec un très fort tempérament. Mais depuis qu'il est fatigué, sa femme a pris le dessus. C'est depuis que le président a les 85 ans là, c'est elle qui fait la loi là-bas. On voit des femmes des bars avec des documents de l'État du Cameroun. Donc, imaginez-vous un peu que si Aline Zomobem, veuve joyeuse, a un ordre de mission signé de l'État du Cameroun avec en tête de la présidence de la République. Combien de fois Samuel Eto'o? Combien de fois Samuel Eto'o? Si on peut remettre à veuve joyeuse qui danse nue en frappant son vagin sur Facebook que je suis la pute de Paul Biya, je suis la pute de Paul Biya, on la voit avec un ordre de mission de la présidence de la République. On dit que invité spécial de l'État du Cameroun.
vous pouvez comprendre un peu à quel niveau se trouve l'État. Donc, on attend. Hein. Nous n'avons plus de suggestions à faire parce que nous avons atteint la limite humaine. Là où même la mère de Samuel Eto'o peut appeler son fils pour dire à son fils que s'il est vrai que c'est moi qui t'ai porté dans mon ventre, je t'ai accouché, je suis camerounaise. La honte que tu mets sur tout un pays est inacceptable. Mais la mère d'Eto'o ne peut pas parler à Eto'o. Nous, on sait ça. La mère d'Eto'o n'a pas parole parce que Eto'o, parfois, il fait 1 an, 2 ans. Même à sa propre mère, met sa mère en quarantaine. Donc, on dit que personne ne peut parler à Eto'o. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Vous demandez les directs, on va parler de quoi? Eto'o dit que si la personne qui gère l'argent n'est pas la personne que lui, il peut appeler que vit comme ça, met 200 millions, met 300 millions, il n'y a plus football au Cameroun. Et nous savons que il y a un monsieur sérieux à la présidence. Lui ne va jamais changer. Vous avez 3 jours, vous croyez que dans la lettre d'Eto'o, il est clair, il vous dit que Marc Brice risque de se retrouver seul au banc de touche. On lui dit, mais on sait que Eto'o est fou. Mais le tout, si ce n'est plus la folie, c'est le retour des médicaments. On ne comprend même plus. C'est-à-dire qu'il a fini lui-même de valider Marc Brice et son staff. Ça signifie que Marc Brice et son staff, puisqu'il n'y a pas les entraînements, on n'a pas besoin d'avoir l'adjoint, on n'a pas besoin le coach des Lions. Le coordonnateur ne reste pas sur le banc de touche. Samuel, tu as oublié ça. Quand tu menaces moi les combis, que si moi les combis ne change pas le staff, Marc Brice va se retrouver seul. Non. Le banc de touche d'une équipe nationale, c'est l'entraîneur, son adjoint. À la limite, l'entraîneur des gardiens de but, l'entraîneur et ses adjoints, les préparateurs physiques. Et tout ce monde-là, les préparateurs physiques, ce sont les gens que toi, tu as nommés. C'est-à-dire quoi? Même si on dit qu'Alioum Boukar ne sera pas au banc, Kameni sera là parce que c'est toi qui l'as nommé. Donc Marc Brice ne peut pas être seul sur les bancs. L'adjoint congolais de Marc Brice, c'est toi qui l'as nommé. Monsieur Manouvrier, c'est toi qui l'as nommé. Dans le banc de touche, quand tu peux prendre les fausses raisons pour faire la pression, tu ne réfléchis pas. C'est pour ça que je dis que c'est toi-même qui dicte les lettres là. N'Djounan n'a pas le pouvoir de te parler. Personne ne te parle. Même ta mère ne peut pas te parler. Personne ne parle à Eto'o. Personne ne parle à Samuel Eto'o. Parce que c'est un enfant qui a grandi seul. Quand on t'enlève à 14 ans entre tes parents, pousse comme ça. Tu as poussé comme ça, sans repère. Il sait qu'il ne doit sa vie à personne. Et donc il n'écoute personne. Il n'écoute personne. C'est quelqu'un qui s'est fait par ses propres moyens. Seul, il n'écoute personne. Personne n'a le poids sur Samuel. Parce qu'à l'heure actuelle, même les yoyos qui sont auprès de lui vont lui dire que non, tu exposes le DCC. Parce que maintenant, comme il ne fait qu'appuyer DCC, Paul Biya comprend que c'est Mvondayolo actuellement et Baboké qui sont le problème. Quand tu as une relation à la présidence, protège ta relation. Pourquoi il expose Mvondayolo? Pourquoi il expose Baboké? Tu ne peux pas faire en sorte que des proches collaborateurs du président soient en conflit. À un moment donné, si tu sais qu'il y a un camp qui a marqué un but, digère. Il faut digérer. Mais exposer l'État comme ça, tous les Camerounais voient que Mvondayolo, Baboké sont en guerre avec Ngongo.
Et qui vient nous montrer tout ça? Nous, on n'invente pas. C'est Samuel. Tu ne peux pas. Si on regardait hiérarchiquement, le patron de Vondayolo, c'est Ngongo. Je vais me répéter. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas ça. Vondayolo, c'est comme les gens de l'intérieur du bureau de Paul Biya. Quand vous allez chez un ministre là, vous entrez, vous trouvez le bureau de son particulier. C'est la personne qui gère un peu toutes ces petites choses là privées. Donc Vondayolo, c'est le particulier de Paul Biya. Baboke, c'est le particulier de Paul Biya. Mais qui s'occupe des affaires de sa femme. Donc, mais on dit que le patron de tout le service, c'est Ngongo. Comment tu veux informer, disons que la présidence était un ministère. Au lieu d'écrire à celui qui est le responsable, tu peux écrire à son subordonné. Parce que tout remonte toujours chez Ngongo. La personne qui est administrativement responsable, Paul Biya est politiquement responsable. Mais celui qui est administrativement responsable de tout ce qui se fait à la présidence de la République, sur le plan administratif, sur le plan public, c'est Ngongo. Donc une activité, une information qui doit arriver à la présidence, la porte d'entrée des informations de la présidence et la porte de sortie des informations de la présidence, c'est Ngongo. Mais comme il vient ici s'asseoir sur les directs, il a ses problèmes avec Ngongo, il commence à envoyer. Est-ce que Vondayolo est au niveau de Ngongo? C'est pour ça qu'on dit que Ngongo est ministre d'État. Ministre d'État, c'est le supérieur du ministre. Et Vondayolo est ministre directeur du cabinet civil. Ça veut dire qu'il est en bas de Ngongo. Il est en bas de Ngongo. Tous cela sont en bas de Ngongo. Il n'y a personne à la présidence qui est au-dessus de Ngongo. On vient expliquer ça. On vient pour expliquer ça à Samuel. Que pour un petit problème de gérance, de gestion, de gombo, Paul Biya vous a déjà attrapé, c'est bon. Et Paul Biya sait que ses collaborateurs ont mis le doigt dans la confiture. Il est au courant. Mais le père a pris une décision, c'est qu'il veut partir avec tout ce monde-là. Et il a déjà remis le pouvoir à quelqu'un. Donc, sauf cas de force majeure, hein. Vraiment, sauf cas de force majeure, je ne pense pas qu'il y aura remaniement. Ou alors on va simplement ajuster le gouvernement. Mais avant, je sais que Eto même a déjà réglé son problème. Donc, Eto ne sera pas au stade pour voir les lions se faire humilier. Il ne viendra pas. Notre crainte est même qu'il ne revienne plus au Cameroun. Mais on attend. On attend. Mais tout ce que ça va contribuer... Parce que je vous dis souvent que la politique est particulière. Hein. Les Camerounais vont faire bloc derrière Paul Biya. Ce que vous faites à Paul Biya produit plutôt l'effet inverse. Parce que l'homme de Paul Biya là, il a tellement aimé ses frères du Dja Lobo. Mais chaque fois qu'il appelle ses frères à côté de lui, ses frères viennent tout faire pour déranger son travail, pour nuire, pour voler, pour déranger. Quand on pense que nous, on voulait se fâcher parce que Paul Biya a mis tous ses frères en prison, nous, on dit qu'il a raison.
disons que Paul Biya a raison. Il y a des choses qui ne se font pas. Paul Biya a toujours été un homme qui était au-dessus de l'argent. Au-dessus des petits micmacs, des petites choses de saleté. Partout où on entend 5 francs maintenant, les proches collaborateurs de Paul Biya sont derrière. Et c'est moche. C'est moche. Parce que les Camerounais savent aujourd'hui qu'il n'y a aucun Camerounais honnête au Cameroun. Les gens étaient sûrs que Eto'o avec ses millions, il n'a pas besoin de l'argent de la FECAFOOT. Vraiment, tout sera, tout sera, tout sera. Non, ce n'est pas la vérité. L'ADN du vol, c'est ce que nous, la jeunesse camerounaise, nous devons faire des prières pour enlever. Parce que nous sommes capables de voler même le ciment qui nous permet de construire notre unité. Et ce ciment-là, qui nous permet de construire l'unité du Cameroun, c'est le football. C'est ça, c'est le dernier niveau là que vous avez décidé maintenant d'enterrer. Aujourd'hui, à 3 jours, 4 jours, 3 jours d'un match important parce qu'il s'agit d'une Coupe du Monde. Si on vient prendre le thermomètre des supporters des Lions, il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont supporters d'Eto'o. Quelque chose qu'on a combattu au Cameroun quand Samuel Eto'o jouait. On disait, laissons les affaires de fan club Eto'o, fan club Djitap, parce que ça crée la division entre les Lions. Devenez des supporters des Lions indomptables, parce que Eto'o peut marquer des buts. Il peut marquer des buts. Mais si le gardien n'arrête pas, on va perdre. Et il y a des gens qui continuent dans la mentalité. Et je vois même le tribalisme primaire rejaillir dans les discours des intellectuels à 2 balles du Cameroun. Vous voyez quelqu'un qu'on prenait au sérieux comme étant un intellectuel parce qu'eux ils disent que oh, c'est aussi notre tour. Nous allons faire comme les Bamileke de Kamto. On soutient, c'est notre frère. Nous allons pas... Les gens débitent des bêtises qui n'ont pas de sens. Simplement parce qu'il faut soutenir une imposture. On dit que non, c'est un Bassa, c'est notre frère Bassa. Nous aussi, nous devons soutenir. On soutient quoi? Quand un État sérieux, quintuple champion d'Afrique, joue avec le faux maillot du marché central, vous soutenez quoi? Si le maillot que Mouele Kombi a acheté est vrai, que le ministère nous pose la facture des 10 mots. Parce qu'il y a un contrat d'exclusivité dans la distribution. Moi, mon information est qu'on est arrivé chez Edimo. Parce que nous, on a encerclé tous les ministres là. Nous qui voulons le pouvoir au Cameroun. Tous les ministres au Cameroun sont encerclés. Nous, on a toutes les informations. Donc, quand nous, on vient dire quelque chose, parce que nous, on a l'information. Et ce n'est même pas facile de nous contredire parce que ce que nous on dit, c'est la vérité. Si le ministère des Sports a eu les maillots des 10 mots, nous on veut voir la facture sur Facebook. Le ministère a acheté au marché. On vous a montré la photo dans les sacs Mbandjok. Alors qu'un équipementier sérieux, il fournit les kits dans ses propres sacs. Quand vous partez chez Chanel, Dior, machin, Adidas, quand vous sortez de là-bas, c'est avec l'emballage de l'équipementier. On fait jouer l'équipe de Roger Mila avec les maillots, même seulement l'entraînement, avec les maillots du marché central. Et il y a des responsables de famille qui sont assis pour dire qu'on soutient. Vous soutenez quoi? Il y a un niveau où tu peux te dire oui, baissons un peu la tension, le match est dans 3 jours. Apaisons, on relance les hostilités après le match. Parce que c'est déjà l'honneur du pays qui est en jeu. Et cet honneur-là, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas 33 milliards. Le budget du Cameroun, ce n'est pas 33 milliards. C'est plus que ça. Les vies des Camerounais, ça n'a pas de prix. Parce que si le 8 juin, là, il y a 100 morts, 1 milliard ne peut pas acheter une vie humaine.
Parce que je vous assure, on est en train de réunir tout ce qui va créer un incident sécuritaire le 8 juin en Fandena. Parce que les lions jusqu'à présent n'ont pas les kits. Quelqu'un vient en sélection, il laisse tous ses équipements. Les gars sont même en train de dire que mais il fallait nous prévenir. On serait même venu avec ce qu'on a déjà joué avant avec. Mais dans les états sérieux, lorsqu'on joue les éliminatoires d'une Coupe du Monde, on fabrique des maillots spéciaux dans lesquels on indique éliminatoire Coupe du Monde. On estampille partout. Mais la FECAFOOT ne s'est pas préparée. Si demain, Ngongo dit qu'on change, vous allez voir, Eto'o ne va pas sortir les maillots parce que Eto'o n'a pas les maillots. Eto'o se bat depuis 1 mois, depuis 2 mois. Depuis le jour où on a dit que Angba ne gère plus l'affaire des hôtels et que ce sera Banlok, Eto'o a abandonné les lions. Il se bat seulement pour cet endroit-là. Il se bat pour ça. Nous allons poser la question, est-ce qu'il y a les hôtels? Oui, il y a les hôtels. Est-ce que c'est payé? Oui, c'est payé. Samuel, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lequel? Il dit que Angba doit avoir la caisse de l'argent, ou ça ou rien. Donc, les Camerounais, nous avons dit, essayons d'avoir des débats où c'est argument contre argument. Ça ne sert à rien de dénigrer les gens, de dénigrer leur diplôme, de dénigrer leur famille, de dénigrer ceci. Nous, on viendra toujours vous répondre. Et ce n'est pas vous qui choisissez l'axe d'attaque ou l'axe de riposte. Le ministre n'est pas dans un combat. Je vous ai dit que le combat, le ministre, il est comme dans ce bal, comme quelqu'un qui est à côté du ring, qui donne seulement l'eau. Les vrais combattants, c'est la direction du cabinet civil de la présidence et le secrétariat général de la présidence. La direction de le cabinet civil pense que, comme tous les jours, c'est eux qui parlent avec Paul Biya, ils sont avec Paul Biya. Eux, ils sont plus importants. Or, administrativement, celui qui est plus important, c'est Ngongo. Et donc, partout où ils entendent que Ngongo a mis la bouche, ils partent là-bas combattre. Ils partent dire que le président a plutôt dit, que le président a plutôt dit. On dit que tout ce que Paul Biya dit en privé n'a aucune valeur. Paul Biya, c'est un citoyen. Il peut voir le commentaire, il peut faire le commentaire du match étant aussi assis dans son canapé. Mais tant qu'il est dans son canapé là, il dit ce qu'il veut, ça n'a aucune valeur. Toi le DCC, toi le DCCA, tu es à côté. Si tu as entendu, on dit que ça n'a aucune valeur. Donc, maintenant je vais lire un peu vos questions. Je vois que vous êtes nombreux à commenter. Non, avant cela, on savait qu'il ne pouvait pas quitter le territoire. Donc, il va sauf que rester là-bas. Oh. Vraiment, Marlène. Bon, je ne vois pas de commentaires. Après, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, malheureusement, sur ma page, si vous n'êtes pas amis avec moi, vous ne pouvez pas commenter. Donc, on disait les Camerounais, les résistants, ceux qui pensent que l'État du Cameroun a consenti un très lourd tribut pour construire notre histoire. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, notamment Marc-Vivien Fouet. C'est en ce mois de juin, il y a 23 ans, 24 ans, c'était en 2003, 21 ans.
Mois de juin, qu'un jeune Camerounais est mort sur le terrain. Mois de juin, Marc Vivien avait dit, pour défendre nos couleurs, même s'il faut qu'il y ait un mort au stade, quelqu'un va mourir. Pour le peuple camerounais, il nous faut la victoire. Et Marc Vivien entré au stade, il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a laissé sa vie sur le stade. C'est pour vous expliquer que la jeunesse n'est pas seulement inconsciente. C'est vrai qu'avant l'arrivée du Kior, les jeunes Camerounais, dans la grande majorité, étaient conscients. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le Kior, là, même à travers seulement le simple contact visuel, tout le monde est devenu drogué. Je ne sais pas. Il y a une génération actuellement au Cameroun, personne ne prend rien au sérieux. On parle du drapeau de notre pays. Un drapeau pour lequel de jeunes Camerounais meurent dans le Nozo. Et on vous dit qu'on part ramasser les chiffons qu'on coud à Mokolo. On met sur l'équipe Fagnon du Cameroun. Et il y a des gens qui disent que c'est normal. Le ministre n'a qu'à écrire une lettre pour demander les maillots. C'est écrit où? On a déjà fait ça quand? On a fait ça quand? Que le ministre tente d'écrire une lettre pour solliciter des maillots pour l'équipe, c'est là qu'on dit ingérence. Quand on parle d'équipe de football, l'équipe est à la disposition de l'entraîneur de la FECAFOOT. Qui nous a ramené cette malchance? Eto'o veut devenir la malchance des Camerounais. Eto'o veut devenir la malchance des Camerounais parce qu'il veut être tout à la fois. En tout cas, ce sont les pasteurs au Cameroun qui ont commencé à nous publier qu'ils ont eu les visions que Samuel Eto'o est notre troisième président. Qu'ils ont vu dans le songe que un ange descendait du ciel, avait un ballon à main et il était aimé de tous les Camerounais. Tous les gens des églises réveillées ont commencé à nous pomper ici que Samuel Eto'o est notre futur président. Eto'o, pardon, pose ta candidature, on voit. Pose ta candidature à la présidence de la République. Tu nous laisses notre football tranquille. Personne ne va mettre Eto'o en prison parce qu'il dit qu'il est candidat. S'il peut s'asseoir sur un plateau de télévision où on parle de la politique, de l'avenir du peuple camerounais, qu'il laisse le football, il vient. Parce que moi, je sais, quand j'ai discuté avec Djougeli, il ne va pas dire non. Qui est le responsable de la communication, le conseiller stratégique de Samuel. Lui, il m'a dit que le projet, c'est qu'ils veulent aller à Etoudi. Si je manque, Djougeli sort un article. Moi, je vais d'abord poser la photo le jour que j'étais avec lui et avec Ernest. J'ai même dit à un de mes amis qui travaille quelque part que moi, j'ai entendu que le projet, c'est aller là-bas. C'est pour ça que moi, je quitte derrière les gens ici. Le projet, c'est arriver à Etoudi. C'est ce que Djougeli m'a dit à moi. On était assis au Hilton, au bar La Cascade. Il me dit, Marlène, pourquoi tu as même vite écrit que Samuel peut être un président de la République? En réalité, notre projet, c'est ça. Et Samuel peut arriver. Je lui ai dit, j'ai des doutes. Parce que le pays est compliqué. Samuel, sort, tu poses ta candidature. Laisse le football camerounais. On a vu toutes tes cartes. Moi, je ne défends aucun bandit. Je défends l'État du Cameroun. Ce qui est légal, c'est ça que je défends. Je n'ai jamais vu Ngongo de mes yeux. Vous n'avez pas écouté les choses que les gens
écrivent dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas une personne qui entre dans les bureaux des gens. Pour dire qu'actuellement, il défend tel. Non, si Eto'o était dans son droit, je devais vous dire que Eto'o est dans son droit. Il n'y a pas de raison d'humilier l'honneur d'un pays. Est-ce que quand je viens vous écrire que les lions portent le faux, ça ne vous fait pas mal? Regardez le sérieux du stage des Bleus. Il y a des gens qui ont le sang camerounais qui sont dans ce stage-là. Les Blancs vous montrent comment, quand on veut aller loin, on est sérieux. Les petites vidéos que je vous donne des Bleus là, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne dans le pays où les gens n'ont pas pris leur cerveau, ils ont mis dans l'anus. Vous n'êtes pas les hommes là-bas, la majorité, on vous prend trop pas le derrière. Vous n'êtes pas des hommes. Vous voyez même quelqu'un a un raisonnement, tu te dis que celui-ci, le raisonnement, c'est quoi? Et il y a quelle raison quand on dit déjà que l'image d'un pays est entachée? Il y a quelle justifie? On justifie quoi? Quand on vous dit que les lions du Cameroun portent le faux maillot, les lions du Cameroun, les lions de Roger Mila de Mbidarantes, d'Alium Boukar, les lions de Samuel Eto'o portent le faux d'une sous-marque. Et vous êtes là sur Facebook à dire que non, combat, c'est Eto'o, l'État mafieux. Un État, l'État, ce n'est pas les individus. Ngongo a fait ses preuves pendant 12 ans, il peut partir. Ça fait 12 ans qu'il est là-bas, ou 13 ans, je ne sais pas combien d'années. Moi, les combis a déjà fait peut-être près de 10 ans auprès de Bia. Il peut partir. On les soutient, ils n'ont même pas besoin de nous. Parce que, Bia n'écoute pas les directs. Bia n'a pas le téléphone Android. Pour dire qu'il va être sur Facebook pour écouter comment nous on soutient Ngongo. Mon soutien peut apporter quoi à Ngongo? Puisque la personne qui a le sort de Ngongo ne peut plus rester 1 heure de temps devant un téléphone. Apparaît, il dort déjà. Qu'est-ce que tout ce que je peux dire ici sur ma page peut apporter à Ngongo? Ngongo est candidat à quoi? Pour dire que nous on va convaincre 5 personnes d'aller voter pour Ngongo? Non. Non. Essayons un peu d'avancer dans la connaissance. Parce que ce qu'on fait ici, c'est on se partage les idées. Ne restez pas braqués dans des schémas avilissants. Oh, tu soutiens Ngongo, moi je soutiens Eto'o. Non, on ne soutient plus les individus. On parle d'un État. C'est comme si on vous dit que les soldats qui vont au Nozo ont des fusils à eau. Même pas à eau, on le jouait. Part avec le Banger de 200. Si on vous dit que désormais là, au Nozo là-bas, les soldats n'ont plus les munitions. L'arme du joueur, c'est son équipement. C'est le ballon parce que en fonction du poids du ballon, du cuir du ballon, on peut déjà commencer à déterminer si c'est ce ballon qu'on va proposer pour le match. Où sont les ballons on sport? Où sont les godasses on sport? Samuel lui-même, comme il ne supportait pas la texture des chaussettes de Puma, il prenait souvent ses bas, il coupe en bas et il scotche. Parce qu'il estimait que la qualité du coton des chaussettes de Puma, ça ne lui convenait pas. Puma. Combien de fois on sport? Ça veut dire que même un équipement est pensé par des ingénieurs. La capacité à retenir la transpiration, la capacité à se sécher, tout ça est étudié par des ingénieurs avant de sortir l'équipement d'un maillot de compétition. Le maillot de compétition n'est pas la même chose que les gars qui partent acheter le tissu, on finit de couper mon colo. On porte, non.
Parce que on pense que les gars qui viennent jouer là, ils sortent du froid. Si on prend le plastique, on met directement sur chaud pour me tenir, il aura tellement chaud, il ne pourra pas courir. Il va se sentir lourd. Tout ça est pensé. Ce n'est pas pour rien que des équipements, avant de sortir un équipement, il y a des ingénieurs qui travaillent. Ce n'est pas pour rien que quand Adidas sort une chaussure, on vous explique la performance technologique de cette chaussure. Quand je dis chaussure, la godasse, on vous explique tout ça parce que c'est une science. Fabriquer des équipements, c'est une science. Des équipements de compétition. Donc l'équipement de compétition des lions ne peut pas disparaître. On a dit on ferme les yeux. Notre petit frère ou notre grand frère ou notre fils, parce qu'à l'heure actuelle on dit que nous on peut même accoucher et tout. Nous on accepte. On dit que notre fils, la chèvre broute là où elle est attachée. Mais quand toi tu finis de manger même la corde. Ah bah. Où est l'arme des combats? L'arme du combat des lions, c'est où? Voilà la question que vous deviez poser actuellement. Vous partez en guerre sans fusil. Parce que quand vous vous entraînez avec un équipement, les habits du Barça, les habits du Real, les habits du PSG, les habits de Manchester ne sont pas les mêmes que ce qu'on va proposer à André Onana de porter. Donc si André Onana porte un truc qui serre trop son entrejambe, il ne va pas faire les bons. Donc on lui donne d'abord son équipement, il essaye. Qu'est-ce qu'il va utiliser le jour du match? Jusqu'aujourd'hui, André Onana n'a pas les habits qu'il va porter le jour du match. On va courir au marché chercher André Onana est grand de taille. On va trouver un petit pantalon, ça va serrer ses testicules. Il ne pourra pas courir. Vous avez dit que André Onana, mouilleur, à Manchester, il joue bien. Or, à Manchester, du caleçon qu'il porte, le short, les chaussettes, la texture de ce qu'il porte est étudiée. Quand il tombe sur le côté comme ça, il sait que l'habit ne va pas se déchirer. Parce que ce que vous ne savez pas, lorsqu'un habit se déchire au stade, on peut vous pénaliser. C'est pour ça que les équipementiers font un effort de chercher des tissus très résistants. Regardez alors le tissu du marché central. Le tissu du marché central, quand on t'arrête comme ça sort tout. Tu te retrouves nu au stade. On vous dit alors que vos gars là vont prendre les cartons jaunes à tour de rôle. Parce que dès qu'on va arrêter ça comme ça va seulement sortir. C'est le truc du marché. C'est le combat de Mokolo. Et donc vous deviez appeler massivement votre pasteur. Que Samuel, on ne fuit pas avec le ballon. On ne fuit pas avec l'équipement. Donne-leur les équipements tranquillement. L'affaire des nominations. Laisse que les Lions perdent. Parce que ce qui est sûr à l'heure actuelle, aucune victoire n'est garantie à Yaoundé. Parce que non seulement mystiquement, les gens sont en train de travailler pour que les Lions perdent. Je vous dis que c'est ni moi du côté de moi les combines, ni du côté de Samuel Eto'o. Il y a les Camerounais même qui disent qu'on en a marre que Biya se serve du football pour prendre le Cameroun en otage. Il faut que ces Lions perdent. Et ils partent encore où? En Fandena. Ils partent où? En Fandena. Fandena, il y a les problèmes là-bas. Il y a des gens qui disent que jusqu'à présent, ils n'ont pas été dédommagés. Donc, les Lions ne peuvent pas gagner là-bas. C'est pour ça que Samuel fuyait déjà avec l'équipe pour aller jouer à Douala. Donc, il n'y a même pas une victoire. Je ne sais pas. Vous attendez la victoire. Moi, je suis sceptique. Mais si ces enfants gagnent, ils méritent une reconnaissance dans notre cœur. Parce que venir réussir dans un environnement hautement conflictuel et sorcier, comme celui que Eto'o a préparé pour cette expédition, il faut aimer son pays. Il faut n'avoir qu'un seul pays pour se surpasser et gagner le match du 8 juin. Donc je suis en train de dire, les amis,
Que nous, on va se battre ici derrière. On va se battre. Il y a des gens à Yaoundé qui disent que Paul Biya doit partir. Et Paul Biya doit partir, c'est quoi? Je vous ai dit que tous les éléments de l'histoire sont alignés pour que les Camerounais demandent le départ de Biya. Sur le plan historique, il avait dit que le 9 juin 2004, 20 ans plus tard, je vais faire mes funérailles. Ça peut être une image, ou alors vous dire que je vais vous dire au revoir. Vous savez que les hommes de l'âge de Biya ne parlent pas n'importe comment. Et tout le monde a vu que c'est la vérité qu'il nous a dit. Donc je vous dis les amis, l'heure est grave. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un président qui meurt au pouvoir. Parce que quand vous parlez là, vous n'avez jamais été dans un pays en guerre. Ceux qui parlent même du 6 avril, nombreux parmi vous étaient dans des villages. Parce que Yaoundé à l'époque, il fallait avoir l'argent pour vivre à Yaoundé. Donc vous n'avez pas l'idée même du 6 avril 84. Parce que le père là, ce que les gens là veulent, c'est que le père là tombe l'AVC. L'AVC, ça ne prévient pas. Hein. Ne croyez pas que le président n'est pas au courant de tout ce qui est en train de se passer. Les gars préparent l'AVC pour le président. Le président va croire qu'il peut encore tenir. Le cœur va seulement faire calmos. Parce que ce qui est lié au ciel, aussi on lit sur la terre, ça se lie au ciel. Ce qu'on a parlé sur la terre que 9 juin 2024, vous allez faire mes funérailles. Le ciel a entendu. Parce que tout ce que les gars là font là, c'est l'AVC de Paul Biya qu'on est en train de préparer. Rupture d'anévrisme. Ils vous ont dit que nous faisons le coup d'état scientifique. C'est-à-dire qu'on va pousser Paul Biya pour que son dernier nerf se coupe. Parce que si Mvondayolo n'a pas le pouvoir, il se laisse empuyer dans les correspondances, mais il ne peut pas prendre son téléphone. Mvondayolo, c'est un homme sérieux. Du peu que j'ai vu le jour que je l'ai rencontré. Il est sérieux. Si Mvondayolo ne peut pas dire à Samuel, laissons, on attend après le 8 juin, nous allons mettre la pression au président pour que moi les combis soient changés. Si Mvondayolo n'a pas ce poids sur Samuel Eto'o, Mvondayolo, ça veut dire que Samuel a ses nudes. Samuel a les nudes de Mvondayolo. Parce que Mvondayolo est plus âgé que le père d'Eto'o. Donc en principe, Eto'o peut considérer que c'est son papa. Donc moi je ne sais pas. Vous voulez combattre sur tout parce que vous voulez les likes sur... Il y a des choses sur lesquelles on peut dire ce qu'on peut dire. Hein. La majorité peut quand même être d'accord. Pour dire qu'à l'heure, s'il y a 3 jours du match, les Lions indomptables, sans équipement de compétition, c'est inacceptable. Laissons les affaires de soutien. L'équipe nationale de vos parents, de vos arrière-grands-parents, de vos ancêtres, sans équipement de compétition à 3 jours, c'est inacceptable. Ce que vous ne savez pas, comme vous ne connaissez pas l'administration, le ministre est clair sur le plan administratif. Il a fini avec vous. Et il a fini avec vous le jour que vous avez fait la photo avec les gens du ministère, avec Marc Brice et les gens que Marc Brice a amenés. C'est là que Mouele Kombi a fermé la page. Sur le plan politique et sur le plan administratif, Mouele a fermé la page. Tout ce que Mouele fait maintenant, c'est ce qu'on appelle service après-vente. C'est-à-dire que tu mets la marmite au feu. De temps en temps, tu viens guetter. Est-ce que ça a déjà cuit? Parce que sur le plan des responsabilités politiques, Mouele a été correct. Mouele a répercuté l'instruction du ministre secrétaire général, ministre d'État, qui est le patron de Mouele aussi, qu'on ne vous le cache pas. C'est son patron sur le plan administratif. Parce que lui, il est ministre d'État. L'autre est simple ministre. Il a répercuté les instructions. Il a fait tout impeccable. Depuis tout ce temps, vous dites le moustachu. Le compas, ce n'est pas le moustachu. Le moustachu n'a pas le poids
quand on parle déjà de l'affaire des Lions se gère dans le cabinet de Paul Biya. Parce que tout le monde sait que Biya, non seulement il aime le foot, mais il est conscient qu'il n'y a pas un ambassadeur, il n'y a pas une activité qui a ouvert les portes du monde au Cameroun comme le football. Donc Biya s'accroche au lion indomptable comme la prunelle de ses yeux. Le vrai président, le vrai ministre des Sports, c'est Paul Biya. Mais il n'a plus la force, le vieux. Donc, mes chers amis, je ne vais pas vous garder pendant longtemps. Parce que non seulement il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. Je vois des gens qui veulent quand même contribuer. J'ajoute. Je suis en train d'ajouter. Je ne sais pas qui c'est. Un ami. Vous n'allez pas peut-être pouvoir réagir. Moi, je devrais déjà aller me reposer. Moi, je ne peux pas vous entretenir toute la nuit, les amis. Je vous ai dit beaucoup de choses. Tout ce que tu racontes n'a rien à voir avec le foot. Allez raconter ce qui a à voir avec le foot. Nous, on voit toujours au-delà du foot parce que nous avons l'intelligence qui nous permet de prendre le football comme prétexte pour vous parler de votre pays. Même Mila ne peut pas parler à Samuel Eto'o, Yuri Yagami. Roger Mila ne peut pas, je ne sais pas la personne qui fait que m'envoyer des demandes là. Je ne sais pas, je valide la personne. Je vais aller me reposer Sony qui veut intervenir dans mon direct. Donc, en gros, je vous ai dit tout ce qu'il y a à vous dire. Nous faisons la veille. Nous regardons. Et la balle est dans votre camp. Quelqu'un, Kelly dit, peut-être il va écouter sa femme. Non, Samuel n'écoute personne. Eto'o n'écoute personne. Personne. Parce que vous dites souvent que pourquoi les gens qui sont autour de Samuel, non. Samuel ne s'entoure que d'Nchinda. Si tu marches avec Samuel et tu es allé à l'école plus que Samuel, mais si tu lui montres que tu sais plus que lui te vit, tu n'es plus son Chinda. Tu ne seras plus avec lui. Quand tu veux marcher avec Samuel, même si tu as le bac plus 30, deviens bac moins 30. Là, ça va. Donc, les amis, bonne nuit et à très bientôt. S'il y a des informations, on va continuer à les partager simplement et attendre le 8. Bonne nuit.